On va parler maintenant du pèlerinage de Chartres. Nous accueillons dans le studio d'Europe 1 Bruno Pomar, ancien policier du RAID. Nous avons aussi Cyprien qui a participé au pèlerinage de Paris à Chartres. Et nous aurons dans un instant le directeur de la logistique du pèlerinage de Chartres. Tenez-vous bien, il était ce matin encore en train de ranger. Même ranger, le rangement, c'est déjà une information. On ne va pas du rangement partout après des rassemblements. Oui. Alors je rappelle que le pèlerinage de Chartres s'est terminé hier soir. 100 km de marche avec 20 000 jeunes, record. Pas de voitures brûlées, Bruno Pomar. Pas de violence, Bruno Pomar. Pas de débordement, pas de drogue, pas de couteau, pas d'agression. Et ça vaut la peine de s'arrêter sur une information comme celle-ci, parce qu'en général, sur Europe 1 et aux informations, on s'arrête sur ce qui ne va pas. Arrêtons-nous aujourd'hui sur ce qui va. Gabriel Cluzel, vous étiez au cœur de ce pèlerinage. Oui, alors hier, je n'étais pas à Chartres parce que je travaillais, mais oui, de fait, j'ai assisté au départ du pèlerinage de Chartres et en fait, j'ai participé à de nombreuses éditions. Je crois que j'ai commencé, j'étais collégienne, ça devait être là. Oui, ça date, je ne vais même pas dire. Alors, vous étiez combien à l'époque? 2 ou 3? On était très peu, je l'ai vu grossir ce pèlerinage, je l'ai vu grossir, c'est incroyable. Et d'une façon ou d'une autre, j'y vais chaque année. Alors, comme vous n'êtes pas... savoir que j'ai cet enfant, il y a eu des périodes où faire 100 km, c'était quand même un peu compliqué. Mais j'ai vu qu'il y a des parcours adaptés. Il y a toutes sortes de parcours pour les enfants. On peut accueillir les familles. Et puis, j'ai envie de dire que même les accueillir ou les voir partir, c'est en soi déjà un bonheur. Chacun, on n'est pas forcé de faire les 100 km. On peut faire une journée où on peut simplement aller à la messe, assister à la messe, que ce soit à Saint-Sulpice ou à Chartres. Alors, c'est un peu compliqué de rentrer dans les églises parce qu'elles sont évidemment pleines, mais il y a des écrans quand on ne peut pas le faire. Donc c'est vraiment un moment suspendu magnifique. Je le dis comme je le pense. C'est vraiment magnifique. C'est comme si la ville de Cahors, vous imaginez, 20 000 personnes, la ville de Cahors se transportait durant 3 jours avec divers... je pense que le président de la logistique, le directeur de la logistique, je ne sais plus son titre exactement, va pouvoir vous expliquer cela, mais chaque édition a ses soucis. Là, c'était évidemment les fortes chaleurs. Il ne s'agissait pas qu'il y ait des insolations, etc. Je crois qu'il y avait des chenilles processionnaires aussi dans les arbres. Enfin, et les autres fois, ça peut être la pluie ou les orages. C'est ça, beaucoup de questions. J'aime bien parce qu'il y a des problèmes. Ils sont légers, les problèmes. On en parlera. On va en parler parce que c'est important de s'arrêter sur ce qui fonctionne. Est-ce que c'est la France éternelle? Est-ce que c'est le contraire de la Nouvelle-France? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Est-ce que c'est le signe d'un espoir qu'il y a encore des choses positives qui fonctionnent en France? On en parle en direct sur Europe 1. D'abord, Bruno Pomar, vous qui êtes ancien policier du RAID. J'ai tenu à ce que vous soyez là ce matin parce qu'en général, vous venez lorsque rien ne va. Ça commence. Je crois que c'est ma fête. C'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Non, mais non, mon cher Bruno Pomar. Non, mais c'est pour montrer qu'effectivement, est-ce que là, par exemple, des policiers ont été appelés pour pouvoir cadrer cette manifestation? Écoutez, oui, j'étais au téléphone avec l'ancien maire adjoint à la sécurité, le général Richard Lisuré, qui a été directeur général de la gendarmerie nationale, qui a organisé ce type d'événement. Oui, effectivement, il y a, on pourrait dire, 2 France. Cette France où vous avez plein d'événements, et ce pèlerinage de Chartres est un exemple. J'étais hier à Honfleur, il y avait la fête des marins. 500 personnes à travers tout ce village, avec quoi? De l'organisation, c'est-à-dire une équipe d'organisation. On va parler avec le logisticien tout à l'heure, c'est très important la logistique. Les forces de sécurité à travers la préfecture qui organise évidemment la sécurité avec les gendarmes, avec la police municipale, puisque l'ensemble des policiers municipaux étaient mobilisés. Bref, donc il y a 2 France, celle des gens normaux, et qui organisent et sont en majorité heureusement, et puis il y a cette marge de France qui refuse tout. On l'a vu il y a peu de temps avec Bourges et la CRF partie. On fait tout au nom de la liberté, on fout le bordel, c'est pas grave, et on respecte rien, et on respecte pas les forces de l'ordre. Donc voilà, mais heureusement, ma chère Christine, je vous rappelle, même si vous faites venir quand il y a ces cas les pires, non, mais voilà, j'en fais venir là aussi. Voilà. Oui, il y a plein de choses qui se font. Regardez, c'est important de le souligner. Dans mon petit village, il y a la randonnée de la Piège avec plus de 1000 personnes qui viennent de tous les villages qui se baladent. Il y a une sécurité organisée, parce que les organisateurs, ce sont eux les premiers responsables. Et ça se passe super bien. On marque une pause, on revient. Et puis, par exemple, entre le 22 et le 24 mai, il y a eu environ 20
militaires et familles de plus de 40 pays qui sont allés à Lourdes. On n'en parle pas, ça se passe calmement. Alors on marque une pause, on revient sur Europe 1 pour parler de ce week-end de la Pentecôte, pour parler de ce pèlerinage de Chartres, pour parler de ces 20 000 jeunes, cette affluence record, ces pèlerins qui ont marché pendant 100 km. Ils ne sont pas venus applaudir un concert, marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. Qu'est-ce que ça dit de la France aujourd'hui? On marque une pause, on revient sur... Avant de vous donner la parole, mon cher Cyprien, vous qui êtes un pèlerin, et à Bruno Pomar pour nous donner les chiffres de cet accompagnement avec les forces de l'ordre, qui des chiffres très ultra réduits. On en parle avec vous dans un instant. D'abord, Étienne, vous êtes directeur de la logistique du pèlerinage de Chartres. Comment vous voyez cette édition maintenant que tout est terminé? L'édition s'est terminée hier soir par une messe. Ce matin, vous étiez encore en train de ranger. Je disais que ranger, c'est déjà une information. Oui, bonjour. Bonjour Christine, bonjour à tout le monde. Bonjour. En effet, le pèlerinage s'est terminé hier et aujourd'hui nous rangeons la totalité de notre matériel et en particulier l'ensemble des tentes que nous avons pu déployer lors du pèlerinage pour construire nos villes. Vous savez, on construit 2 villes le samedi, on déménage complètement pour les reconstruire le dimanche à un autre endroit, à 2 autres endroits. Et le lundi à midi, tout est bouclé et le mardi après-midi, tout est rangé. Quelle a été la tonalité de cette édition, 44e édition? Alors, je dirais, la tonalité, cette année, ça a été l'eau. L'eau qui a été vraiment le sujet le plus crucial pour nous. Pour vous donner un petit chiffre, on avait anticipé de consommer 125 tonnes d'eau. On avait un stock de réserve de 50 tonnes d'eau et on en a bu 270 tonnes. Ah oui, d'accord. Ce qui signifie que dimanche et lundi, on a racheté de l'eau et j'ai des collaborateurs qui ont appelé des supermarchés, appelé des différents fournisseurs pour nous réassortir, si vous voulez, de l'eau dont on avait besoin pour que tout se passe bien avec l'idée surtout de pas faire de pertes et de gaspillage, mais de pouvoir quand même laisser les gens utiliser l'eau aussi pour se rafraîchir, de sorte qu'ils puissent éviter d'avoir trop de coups de chaud. Étienne, en direct sur Europe 1 de la direction du pèlerinage de Chartres. On parle d'affluence record, près de 20 000 pèlerins inscrits. Comment vous expliquez cette affluence record? Alors, je pense que c'est vraiment une soif que les jeunes ont de pouvoir d'abord se dépasser et puis faire un effort. Je pense que c'est important de souligner l'effort que ce pèlerinage représente pour chacun des marcheurs, mais également pour les 1400 bénévoles qui s'activent pendant tout le pèlerinage pour accompagner ces marcheurs. Et je pense qu'au-delà du service qui est donné par les bénévoles, c'est vraiment cette quête de l'effort et cette recherche du bon Dieu, tout bêtement. Quand on a un vide dans sa vie, le bon Dieu, il est là pour nous le combler. Oui, quête d'un effort, quête spirituelle, chercher à se dépasser. Ce sont des qualités qui disparaissent chez notre jeunesse, Étienne, de la direction du pèlerinage de Chartres, non? Ce sont des qualités qui disparaissent. Peut-être que ce sont des qualités qui ne sont plus entretenues, malheureusement. Et à mon avis, elles n'ont pas disparu. Il faut juste les réalimenter. Il faut juste redonner un peu d'étincelle. J'avoue que celui qui a frappé sa mère avec un coup de marteau, un marteau, et qui a tué son frère, je pense que ça a disparu quand même chez lui. Je vous taquine un peu, mais je veux dire on voit dans l'actualité de choses tellement graves que moi j'ai l'impression, sans être rabat-joie, mais il y a quand même chez certains jeunes une disparition totale, une quête de sens qui a complètement disparu. Les jeunes on en parle régulièrement, sont perdus, ils ne savent pas où ils vont. Et là, ce qui nous donne un peu d'espoir, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une volonté de se dépasser, une volonté de faire des efforts, une volonté d'aller plus loin, une volonté de s'élever spirituellement. Et ça, je trouve que c'est quand même de superbes qualités. Comment est-ce que vous voyez l'année prochaine, cher Étienne? Alors moi, l'année prochaine, d'abord, je la vois bien. Et j'ai bon espoir qu'on ait la possibilité d'accueillir plus de pèlerins que cette année encore. Donc, moi, je suis tout à fait au service de cette croissance. Et évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir plus de monde. Et c'est d'accueillir plus de monde, plus de jeunes, et justement, d'accompagner ces jeunes pour leur donner un nouvel espoir pour certains, une ouverture
différente, un moyen peut-être de pas toucher à son téléphone portable pendant 3 jours et de se concentrer sur autre chose. Et je pense que le rayonnement que l'on a doit contribuer aussi à attirer de plus en plus de jeunes. Merci beaucoup Étienne de la direction, directeur de la logistique du pèlerinage de Chartres d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Cyprien, vous avez participé au pèlerinage de Chartres. C'était la première fois ou bien c'est la 10e, la 20e? Je pense que c'était à peu près la 15e. La 15e? Alors je l'ai commencé à le faire enfant et puis adolescent j'ai un peu arrêté et puis j'ai repris jeune adulte. Très bien. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir des familles, des cousins, des frères qui ont assumé la responsabilité de chef de chapitre. Alors un chapitre, c'est un petit groupe, et ce petit groupe de pèlerins qui est entre 20 et 50 personnes, il y a un chef de chapitre pour organiser tout ce petit monde, faire passer les consignes de sécurité. Quel âge avez-vous, Cyprien? J'ai 29 ans. D'accord. J'ai 29 ans, donc je fais partie presque des vieux du Pélé. Oui. Et en fait, ce rôle-là de chef de chapitre, il permet de faire en sorte que toute l'organisation elle soit fluidifiée, qu'il y ait vraiment une cohérence d'ensemble dans tout le pèlerinage. Et ce que j'ai vraiment vécu dans ce... Vous avez fait les 100 km à pied? J'ai fait les 100 km à pied. J'ai même pas pris la voiture une seule fois. Mais j'ai eu des grâces spéciales. Vraiment, je me suis couché le samedi soir. J'avais les fléchisseurs de hanche, je ne sais pas si vous savez, c'est un petit muscle qui fait très très mal. Je crois que chez moi il a disparu. Voilà. Et je me suis couché le matin, j'ai essayé de me relever, j'arrivais même pas à me remettre debout, j'ai été obligé de me mettre à 4 pattes. Un vrai effort. J'arrive le dimanche midi à la messe, je reçois la communion, je me relève de là, j'avais l'impression qu'ils étaient neufs. Oh, formidable. C'était incroyable. Cyprien, il y a des 29 grâces, ans, en direct sur Europe 1. Non, mais 30 km par jour, c'est quelque chose quand même lorsqu'en général on est assis derrière son écran. Bruno Pomar, juste un mot avant de marquer une pause et d'avoir Claire et Liane qui nous appellent, mais aussi Michel. Vous, lorsque vous voyez Cyprien, c'est pas du tout ce profil-là que vous voyez en général. Non, mais vraiment. Écoutez, il faut tout pour faire une France, comme on dit, malheureusement. C'est vrai que bon. Mais non, je pense que d'après ce qu'a dit l'organisateur, ce que vient de dire Cyprien, c'est à partir du moment où ces événements, au-delà de chercher la quête de spiritualité et tout ce qu'on peut imaginer, et l'éducation aussi, parce qu'on parle des jeunes, l'éducation, la spiritualité, tout ça va de pair. Ce qui est important dans ce type de manifestation, c'est encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, j'étais chez vous pour l'affaire de Bourges, c'est l'organisation qui est essentielle. Des petits groupes encadrés. Ça rassure d'abord les forces de police, parce qu'elles sont là pourquoi, les forces de police? Pour assurer la sécurité. Elles ne sont pas là pour intervenir, pour faire du maintien de l'ordre ou quoi. Elles sont là pour assurer votre sécurité, la sécurité des 20 000 personnes qui étaient présentes. C'est ça l'essentiel. Et moins la police en fait, ça veut dire qu'à côté de ça, l'organisation est très bien faite. Et ça, c'est parfait. J'aime bien ce que vous dites, Bruno Pomar. Vous dites organisation, mais aussi éducation. Et c'est très important. Bonjour Claire et Liane, vous nous appelez de Poitou. C'est ça? Oui, tout à fait. Et vous dites que c'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Oui. On marque une pause, ma chère Claire et Liane. On marque une pause et puis restez en ligne avec nous. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette France. Est-ce que c'est la France éternelle? Est-ce que c'est cette France qui sauvera notre pays? Est-ce qu'on peut avoir un sursaut d'espoir lorsqu'on voit ce qui s'est passé ce week-end? Restez avec nous sur Europe 1. Avec Claire et Liane, bonjour. Et on se disait, Claire et Liane, vous nous appelez de Poitou, que c'est impressionnant. C'est vrai que moi, je suis assez émue parce que quand on est journaliste, on montre toujours des images où ça va pas, où ça, des violences, des voitures brûlées, des agressions. On a vu encore là ce matin un jeune qui a égorgé son petit frère, a donné des coups de marteau à sa mère. Enfin, et là, waouh, il y a quand même un souffle ce matin lorsqu'on voit ces images, ma chère Claire Liane. Oui. Bonjour madame, merci beaucoup de nous donner la parole sur ce pèlerinage de Chartres qui n'a pas toujours beaucoup d'écho dans les médias. Et effectivement, je vous reprends tout à fait, c'est le genre d'initiative qui suscite l'enthousiasme et l'espoir. Parce que tous les ans est réuni davantage de pèlerins. Et alors on parle beaucoup des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, et je trouve ça très impressionnant justement de voir cette démarche de chrétienté et qui réunit toutes les générations, soit sur la route avec les marcheurs, soit dans les services, mais vraiment dans une même démarche
de sacrifice et d'élan pour Dieu et pour les autres. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de bienveillance et de soucis de charité toute la route entre les pèlerins et avec merci, ma Claire Eliane. On ne vous entend pas très bien, ma chère Claire Eliane. Je vous ai quand même gardé quelques minutes pour bien comprendre votre message et pour le résumer. Vous nous avez appelé de Poitou et vous dites que c'est un moment de sacrifice, un moment intergénérationnel, un moment d'effort et un moment de charité. Merci infiniment de nous avoir appelés au Standard d'Europe 1. Michel, vous nous appelez de Haute-Loire et vous dites que cela fait à plusieurs reprises pendant 26 ans que vous avez participé ou bien que vous observez, mon cher Michel? Oui, bonjour Christine. Félicitations pour ne pas être dans la bien-pensance. Par contre, j'apporte un gros bémol. Alors, parce que moi, je parle des pèlerinages de Pentecôte. Car il y a deux pèlerinages. Effectivement, celui dont toute la presse parle, ou du moins certaines presses parlent, comme la vôtre, comme Valeurs Actuelles, mais le second pèlerinage qui va de Chartres à Paris, personne n'en parle. Alors il y avait un encart dans VA il y a quelques années en disant il y a un second pèlerinage. Alors moi je suggère que Charlotte Dornelas participe alternativement un an sur l'autre à l'un ou l'autre des pèlerinages pour faire une comparaison et rendre compte aux auditeurs et téléspectateurs. Merci, on lui suggérera, on en parle. Michel. Il y a un autre pèlerinage parce qu'il s'est scindé en deux, il faut peut-être y répondre. D'ailleurs, il n'y avait pas que l'autre pèlerinage. Il y avait cet autre pèlerinage, effectivement, qui compte 7000 personnes. C'est peut-être pour ça qu'on en parle moins aussi. C'est que l'autre est plus important en nombre. Mais il y a une porosité entre ces deux pèlerinages. Celui qui va de Chartres à Paris et l'autre de Paris à Chartres, puisque individuellement, il y a des gens qui déjeunent ensemble. Parce que historiquement, c'était le même. Donc c'est vrai que c'est important d'en parler, mais je ne crois pas il y a une moins bonne couverture de façon volontariste, c'est simplement qu'il est un petit peu moins volumineux. Et puis il y a aussi le frat. Moi, il y a des gens qui me disent, vous parlez pas de ces jeunes qui se rassemblent. Ils étaient 14 000 quand même, tous ces jeunes du frat. Et là aussi, il y a ils s'étaient engagés à prier les uns pour les autres et ça a été fait. Il y a aussi le pèlerinage militaire international. 17 000 participants. On peut compter jusqu'à 50 000 catholiques vraiment qui ont célébré, les autres aussi, mais de façon toute particulière en se rassemblant cette Pentecôte. Et puis si on commence à ouvrir la porte de on n'en parle pas des plus de 50 000 personnes qui se sont rassemblées aux Pays-Bas pour nous rappeler que l'Europe est chrétienne. On ne parle pas des statues de Sainte Bernadette et du Sacré-Cœur qui ont été arrachées de leur socle au pied de l'église de Font-Saint-Denis en Martinique, transportées puis retrouvées brisées au carrefour d'une route départementale et où il y a tellement de sujets dont on ne parle pas, mais parlons du pèlerinage de Chartres. Merci beaucoup Michel de nous avoir appelé de Haute-Loire. Quelques chiffres pour nous, Bruno Pomar, et ensuite on reviendra avec vous Cyprien, dont le visage est complètement éclairé. C'est incroyable quand même de voir Cyprien, 29 ans, qui est pèlerin et qui a participé donc à ce pèlerinage. Bruno Pomar, rappelez-nous encore les chiffres de ces policiers, parce qu'on rappelle quand même que le week-end prochain, tous les policiers ont été réquisitionnés pour cette finale de la Ligue des Champions. Et beaucoup étaient en plein anniversaire. Ils avaient calé un anniversaire, ils avaient calé un voyage, ils avaient calé des vacances, ils avaient calé des moments avec leur famille. Ils ont été obligés de tout annuler le week-end prochain pour cette finale de la Ligue des Champions qui reste une fête. Bruno Pomar. Oui, c'est effectivement, nos forces de police sont systématiquement sollicitées, on le sait maintenant de plus en plus, et trop parfois. On va le voir encore le week-end avec le concert de Madame Nakamura. Aya Nakamura. Oui, exactement. Enfin, tout ce qui se passe, effectivement, ça mobilise beaucoup de personnes. Si je fais la comparaison, les effectifs qu'on a vus sur ce pèlerinage où on avait, d'après les informations que j'ai, une trentaine de policiers municipaux, la gendarmerie nationale, la territoriale, ce qu'on appelle les gendarmes locaux, qui traversent tous les départements. On avait une compagnie de CRS qui représente environ 120 effectifs de police, le SDIS, service départemental d'incendie et de secours, qui est là pour les coups de chaud et tout ce qu'on peut imaginer, la protection civile, évidemment, la sécurité, et le plan Sentinelle, c'est-à-dire les militaires qui sont là. Donc ça faisait des effectifs assez considérables. Mais si on fait la comparaison des effectifs présents là, et si je prends la rêve partie qu'il y a eu à Bourges, on a dû mobiliser 600 gendarmes.
Là, il n'y a pas 600 forces de l'ordre. Voilà, pour faire la différence. Et bravo à l'organisateur, ça a été fait avec du bon sens, avec de la coopération entre la préfecture et les mairies, et puis on voit une réussite totale. Excellent, c'est très important de le rappeler, effectivement. Il y a des belles images, je me permets de les citer. Notre journaliste de Boulevard Voltaire, Jean Vexon, a montré des images de jeunes, ou de moins jeunes, j'en sais rien, qui étaient sortis en tout cas avec des fleurs qui étaient sur l'autel, qui avaient servi pendant la messe, et ils en avaient donné une à chacun des policiers qui les avaient protégés. Voilà. Et là aussi, la scène est très jolie. Non, mais c'est important de s'arrêter effectivement sur tout ça, Bruno Pomar, parce que vraiment, on est tellement dans le négatif, dans la réalité, le réel, le quotidien. Mais aussi, rappeler le réel, le quotidien, c'est aussi ça. Cyprien, 29 ans, vous êtes pèlerin, vous avez participé. Comment ça se passait, les petits déjeuners, les déjeuners comment ça se passait? À quel moment vous priez? À quel moment, je ne sais pas, vous avez des moments de connexion avec vos camarades? Alors en fait, une journée de pèlerinage, ça commence, si on prend la journée du dimanche qui est la plus représentative, on commence le matin très tôt, on se réveille vers 5h du matin à l'appel que tous les pèlerins de Chartres reconnaîtront entre mille, amis pèlerins, bonjour, qui vous réveille à 5h du matin. Alors pour la première fois, quand c'est pour la première fois, c'est particulier, et ensuite la deuxième fois. Mais comment c'est au haut-parleur, c'est comment? Il y a pas mal de haut-parleurs. Il y a du chant grégorien, non, quand même. Il y a aussi un peu de chant en l'ambiance. Il y a un peu de chant en douceur, du classique, etc., pour réveiller en douceur le pèlerin. Et ensuite, il y a cet appel-là qui, quand on est un vieux routard du Pélé, on est à la maison, on va dire. D'accord. C'est assez sympa. Alors, 5h du matin, vous êtes debout, vous douchez où quand vous voyagez comme ça? Il y a des abreuvoirs en fait qui sont installés avec un tuyau qui passe au-dessus de l'abreuvoir qui est percé, qui permet d'avoir de l'eau. Et en général, la bonne petite technique du pèlerin, c'est de prendre une bouteille d'eau vide, de la remplir. D'accord. Et le petit déjeuner, le dîner, comment ça se passe? Qui prépare tout ça? C'est pour savoir si je viens l'année prochaine. Principalement sa nourriture, en autonomie principalement, mais le pèlerinage fournit de l'eau chaude. J'ai pas compris. Il faut que vous emmeniez vos... la nourriture. Non, mais on peut pas emmener sa nourriture pendant 3 jours. Christine veut le faire l'année prochaine, à mon avis. Oui, je veux le faire, mais avec la nourriture, là, je mets le glaciaire. La nourriture est dans un gros sac qui est transporté dans les camions. Mais il faut bien le conserver. Sauf le petit déjeuner. Sauf le petit déjeuner où il y a des tartines et il y a du café, il y a du thé, il y a de l'eau chaude. Gabriel. Et le soir, il y a une excellente soupe dont les pèlerins raffolent. Il y a je ne sais plus combien de milliers de litres. Soupe dont les pèlerins raffolent. Ah oui. Ah non, mais vraiment. Je peux faire une prière à une soupe, je vous le dis direct. Ils sont dévalisés à chaque fois. Une bonne soupe chaude le soir, il n'y a rien de mieux. Alors, dernier mot pour vous, Cyprien. Qu'est-ce que vous retenez spirituellement de ce pèlerinage? Spirituellement. En un mot. En un mot, la puissance du Saint-Esprit qui est vraiment descendue sur nous et qui nous a portés. On a été cramés par le feu du Saint-Esprit autant que par le soleil. C'est bien la Pentecôte. Dernier mot en 10 secondes, Gabriel Cluzel, avant de laisser la place. Je dirais qu'il y a, dans ce pèlerinage, il y a vraiment les 3 vertus théologales. Il y a la foi, et il y a la charité. On l'a dit, c'est vrai que l'auditrice l'a dit. Il y a une solidarité incroyable. Les gens s'aident pour aller jusqu'au bout. Enfin, c'est très beau. Ils chantent ensemble. Il y a des amitiés incroyables qui se nouent. Ils s'applaudissent quand les uns et les autres arrivent enfin. Enfin bref. Et puis il y a l'espérance. L'espérance, vous savez, c'est Charles Péguy qui a été l'auteur qui a réinitié, qui l'a remis à l'ordre du jour ce pèlerinage. Qui disait, c'est la petite fille Espérance qui porte tout le reste. Merci Bruno Pomar d'avoir été avec nous dans le studio d'Europe 1. C'est très important de vous avoir aussi lorsque tout va bien.